Florian Chauche pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente Lavandier. Pour préparer cette audition, je suis allé consulter votre site Internet et j'ai lu en partie votre rapport d'activité. Vous avez pour mission d'assurer la préservation des monuments nationaux et de les rendre accessibles au public. Sur 10 millions de visiteurs en 2022, vous avez accueilli 360 000 élèves dans vos monuments. 3,6%, c'est peu, honnêtement. Avez-vous prévu des actions pour augmenter ces chiffres et permettre aux plus jeunes de découvrir et d'apprécier notre patrimoine national ? Ce qui m'a frappé également en consultant votre site, c'est que pour les enseignants, il y a peu d'informations. On renvoie vers la carte des monuments nationaux et on donne une adresse mail de contact. Alors que pour la privatisation des monuments nationaux, là, on a le droit à un joli PDF de 97 pages avec l'ensemble des monuments qui peuvent être privatisés, la grille tarifaire correspondante avec de multiples options. J'ai appris par exemple que dans ma région, on peut s'offrir le cloître de l'abbaye de Cluny. Pour une soirée, il suffit de débourser 1 500 €. Alors moi qui me suis marié il y a peu de temps, j'ai raté une belle occasion. Alors, amis parisiens, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi vous offrir un cocktail dans la salle des gardes de la conciergerie. Cela vous coûtera 15 000 €. Attention, toutefois, l'heure supplémentaire vous sera facturée 3 000 €. On observe ces dernières années une austérité budgétaire. Ainsi, comme l'a rappelé Monsieur le Président, le programme 175 dédié au patrimoine n'a augmenté l'année dernière que de 690 000 €, quand la seule hausse des coûts de l'énergie est estimée, elle, à 1,3 million d'euros. Conséquence, on cherche par tous les moyens de nouvelles sources de financement. On lance le loto du patrimoine en partenariat avec la Française des Jeux, une société privée depuis peu. On accepte de privatiser nos monuments nationaux, on précarise encore un peu plus les travailleurs culturels par le recours au CDD, à l'intérim ou encore au statut d'auto-entrepreneur. Ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, qu'il serait préférable que l'État accroisse de manière pérenne les moyens dédiés à l'entretien et à la valorisation du patrimoine national, plutôt que de rechercher des financements auprès de particuliers aisés qui s'accaparent notre patrimoine commun? Je vous remercie. Merci. Félicitations pour le mariage. De la fréquentation scolaire et de la fréquentation effectivement, et des outils mis à disposition des enseignants. C'est effectivement un chiffre qui peut paraître assez faible rapporté à l'ensemble. Après, quand on regarde un petit peu mieux la segmentation de notre public, il est dans beaucoup de monuments, en particulier les plus fréquentés, essentiellement touristiques. Hein, donc, il est à moduler dans ce contexte-là. Mais c'est notre premier objectif dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance que nous avons signé avec le ministère, que effectivement de développer sensiblement et les actions et le chiffre de scolaires que nous recevons dans nos établissements. Le chiffre, par ailleurs, que vous citez, je pense qu'il est aussi lié à la période épidémique. Donc, on est, je crois, plutôt dans les 500 000 visiteurs scolaires, sauf erreur de ma part. Ce qui n'est pas assez, hein, mais par ailleurs, donc, vous évoquiez cette question effectivement des privatisations et effectivement de ce, disons-le, grand écart. Oui, c'est ma vie professionnelle, personnellement, depuis 30 ans, de devoir à la fois ouvrir le plus largement possible l'accès au patrimoine et trouver de plus en plus des moyens de le faire et d'inventer des moyens de le faire. C'est évidemment pas quelque chose qui est facile tous les jours. Ça requiert des métiers nouveaux dont on a su d'ailleurs s'entourer au Centre des Monuments Nationaux avec une mission mécénat en particulier, avec des missions commerciales par exemple sur nos boutiques ou sur la gestion domaniale qu'on a pu renforcer en termes de ressources humaines. Mais je crois que ce qui est important, c'est de toujours mettre en avant effectivement le sens, le service public, les valeurs que nous voulons partager autour de ce patrimoine qui dit beaucoup de ce que nous sommes ensemble, et de ne pas jamais y déroger dans ce qui constitue aujourd'hui une nécessité, en tout cas qui s'impose aux acteurs culturels. Et je vous laisse juge d'en apprécier l'intérêt.